Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université qui participe par ses actions de formation et sa recherche à construire la société d'aujourd'hui et de demain, à donner à chaque étudiant qui franchit ses portes la possibilité de s'émanciper et d'embrasser la carrière qu'il ou elle souhaite en France ou à l'étranger. Farhad Amélie se joint à moi pour vous remercier, Monsieur le Premier Président, d'avoir si spontanément accepté notre invitation, accepté d'être l'invité d'honneur de la rentrée solennelle de 2023 de l'École de droit de la Sorbonne. C'est un immense honneur pour nous de vous accueillir dans le grand salon de la Sorbonne, dans ce lieu symbolique situé entre le passé, derrière nous, l'avenir, devant nous, représenté ici par Benjamin Constant. Le passé et l'avenir, deux horizons du temps qui correspondent bien à ce qu'est l'école de droit de la Sorbonne. Une école qui trouve ses racines dans plusieurs siècles de formation universitaire, mais qui reste résolument tournée vers l'avenir. La rentrée solennelle est une vieille tradition avec laquelle nos prédécesseurs ont souhaité renouer lorsque les anciennes unités de formation et de recherche de droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont décidé de former l'école de droit de la Sorbonne en 2014. Cette rentrée est l'occasion de réunir des enseignants-chercheurs, des étudiants, le personnel administratif et des personnalités extérieures pour fêter notre école. Elle est un moment à part pour donner à voir une communauté universitaire investie et fière de ce qu'elle est. En leur nom et au nom de l'École de droit de la Sorbonne, réunie pour sa rentrée solennelle, nous vous adressons nos plus sincères remerciements. Et je vous cède la parole pour que nous fassiez part de vos analyses sur un sujet aussi passionnant que d'actualité, celui des enjeux des finances publiques. En tant que premier président de la Cour des comptes, j'ai toujours fait de ces échanges avec les étudiants une des raisons d'être de ma vie. Et maintenant, avec les citoyens, un objectif à part entière de notre institution, poursuivant ce que mon prédécesseur avait entrepris. J'ai une raison plus personnelle encore d'être touché par cette invitation. En effet, je suis un de vos alumni. J'ai, il y a très longtemps, été étudiant à la Sorbonne, pas à l'école de droit, pardon encore, mais en sciences politiques, c'était ce qu'on appelait à l'époque la maîtrise, et en philosophie, où j'ai fait un DEA ici. Je sais combien ceux qui sont présents s'intéressent aux finances publiques, dans le cadre de leur parcours en droit des finances publiques, en gestion des collectivités territoriales ou en droit fiscal. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez logique, compte tenu de ma fonction d'aujourd'hui, et même de celle d'hier, puisque avant j'étais commissaire européen chargé des finances et auparavant ministre de l'économie et des finances, j'ai choisi le thème de la situation de nos finances publiques. Thème d'actualité s'il en a, mais qui est aussi l'occasion de traverser tous ces défis, parce qu'on ne peut pas faire de bonnes politiques publiques quand on n'a pas de bonnes finances publiques. Cette situation, celle de nos finances publiques aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'elle est préoccupante et qu'elle est au cœur de toutes nos préoccupations, de toutes mes préoccupations pour l'avenir. Pourquoi ça? Pour résumer, je dirais qu'on fait face à un effet ciseau qui pourrait se révéler très pernicieux dans un avenir pas si lointain, j'espère pas trop proche, mais je ne sais pas en vérité. Derrière le mur de dette que nous avons déjà bâti et qui est là, que nous continuons à élever année après année, et qui ne diminue en rien, qui continue au contraire de s'échafauder avec beaucoup de méthodes, émerge une montagne d'investissements. Investissement qu'il sera indispensable de réaliser pour conserver notre souveraineté et notre capacité à faire société. Dans le cadre de la transition écologique et avec la volonté de conserver la crédibilité de la France au niveau de l'Union européenne, que devrait, selon vous, être la stratégie des finances publiques d'ici 2040 ? Le mot d'ordre, c'est se désendetter pour investir. Je ne parle pas de se désendetter par culte de je ne sais quelle rigueur ou par détestation de la dépense publique. Je n'ai, et la Cour des comptes n'a, ni l'un ni l'autre.